Haber. Que dire sur lui? Plein de choses. C'est un chimiste allemand qui est né le 9 décembre 1868 en Allemagne. C'est pour ça qu'il est allemand. Haber est issu d'une petite famille bourgeoise, juive, qui n'est pas très pratiquante. Quand on est une personnalité qui a vécu les premières décennies du XXe siècle en Allemagne et qu'on est juif, c'est important. Son père, Siegfried Haber, faisait du commerce de peinture et de produits chimiques. Tiens, peut-être que la vocation est née de là. Sa mère, malheureusement, est décédée 3 semaines après la naissance de Fritz. Des années plus tard, il se marie avec Clara Emervar, brillante chimiste, première femme diplômée à l'université de Breslau. En 1902, ils ont un enfant ensemble, nommé Hermann Haber. Fritz Haber incarne le bon côté de la science et un autre côté maléfique. Un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. D'un côté, il invente les engrais, le procédé Haber-Bosch, qui va sauver des millions d'hommes et de femmes de la famine. Et de l'autre, il est l'inventeur des gaz de combat, et notamment du gaz moutarde, qui fera malheureusement des milliers de morts pendant la guerre 14-18. On le considère un peu comme le père de l'arme chimique. En 1918, il reçoit le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac. Il dirigera l'université de Kaiser Wilhelm de Berlin. Il a créé la firme BASF, qui est un groupe de chimiques allemands et aussi le plus grand au monde, on peut dire. Avec lui, la citation de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Prend tout son relief. Ses collaborateurs et amis étaient entre autres Einstein, connu pour sa théorie de la gravitation, dite relativité générale. Planck, connu pour être le fondateur de la mécanique quantique. Nernst, connu pour avoir mené de nombreuses recherches dans le domaine de la électrochimie, de la thermodynamique, de la chimie du solide et de la photochimie. Oui bon, je pouvais pas le savoir sans le texte là, c'est trop compliqué. Otto Hahn, connu aussi pour la découverte de la fusion nucléaire. Et enfin Bosch, connu pour avoir supervisé la première industrialisation du procédé Haber et aussi dirigé IG Farben. Ils sont tous de éminents physiciens et chimistes du XXe siècle. Et Haber était leur patron. Haber terminera sa vie en 1934, le 29 janvier, en Suisse, seul, en ayant fui l'Allemagne à cause du régime nazi d'Hitler. Il aura vécu 65 ans sur la Terre. Pas mal pour l'époque.